tout ce que vous dites, que plus on descend, plus on est proche à remonter, comme quelqu'un qui descend dans l'eau, et puis quand il touche le sol, il a une pulsion pour remonter. On le connaît, on le sait ça, j'ai pas besoin du Tanya pour ça. C'est le fameux principe de Yerida Letzorer Aliyah. On descend pour mieux remonter. C'est le principe que après la nuit vient le matin, que après les souffrances de la grossesse vient la naissance. Donc ça on le sait ça. Simplement, ce que je veux dire ici, qui à mon avis, vous ne faites pas attention parce que vous restez, avec tout le respect, prisonnier des concepts justes que l'on connaît, mais qui s'éloignent du texte. Je voudrais qu'on fasse l'effort de voir ce que le texte dit, plus précisément par rapport à tout ce que nous savons avant ce texte. C'est que nous avons toujours compris, ce qu'encore une fois vous répétez tous, que quand un homme descend et touche le fond, ça lui permet de remonter, que dans le fond de l'obscurité se cachent des lumières qui justement, si tu sais transcender l'obscurité, tu vas justement t'élever. C'est la raison pour laquelle nos maîtres disent que celui qui a fauté et qui revient peut monter plus haut que celui qui n'a jamais fauté. Tout ça, c'est effectivement, un instant, des conséquences de ce texte. Mais le texte dit quelque chose, à mon avis, de beaucoup plus précis que tout ce que je viens de redire en votre nom. Le texte dit que quand tu prends une génération précise, sache que à ce moment-là, sa connexion spirituelle est infiniment plus élevée que celle de la même génération l'année précédente. Quand on passe maintenant d'une ère à une autre, c'est encore plus forte. Ça veut dire que la génération des Juifs d'aujourd'hui, avec sur 14 millions de Juifs, de très 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 nombreux millions complètement assimilés, est une génération dont la connexion à ce moment précis spirituel dépasse de niveau infini tel qu'on ne peut même plus la comparer. C'est son niveau en ketz ve'en cheker à la même génération à l'époque du Baal Shem Tov. Un potentiel de connexion. Or, donc on est donc obligé de dire, et là on revient à ta question à toi, donc il y a donc ce paradoxe absolument incroyable, que bien qu'on ne voit rien, la connexion est de plus en plus forte. Il semblerait qu'il y a un processus fou que l'on constate dans l'histoire, et va savoir, c'est ce que je voudrais qu'on arrive à comprendre ensemble, que peut-être que l'un est lié à l'autre, plus la connexion est forte, et plus si elle n'est pas récupérée comme il faut, dans le visible, il va y avoir une chute de plus en plus forte, ce qui expliquerait qu'il n'y a en vérité aucune contradiction. Chaque génération a la potentialité d'être plus grande spirituellement et moralement que la génération précédente. Mais comme elle n'utilise pas ce potentiel, alors la révolution c'est comme une bicyclette, où tu pédales, ou tu te casses la figure. Ça veut dire que si tu n'utilises pas le potentiel, c'est pas que tu vas rester sans bénéfice, c'est qu'au contraire tu vas chuter. Ce qui voudrait dire que toutes les chutes des générations sont la conséquence directe d'un potentiel non utilisé. Voilà enfin le ridouche que je voulais que l'on comprenne ensemble. C'est pas seulement, comme on l'a compris, qu'il y a ce paradoxe que vous avez tous si bien expliqué, que bien qu'à nos yeux, nous avons l'impression qu'on est de plus en plus dans l'obscurité, mais il faut savoir que dans l'intériorité, au contraire, la lumière est de plus en plus forte. Donc si on fait teshuva, si on revient vers Hachem, donc on va s'apercevoir qu'on ne s'était non seulement pas éloigné de lui, mais qu'en fait on était peut-être encore plus proche qu'on l'imaginait. Tout ça c'est vrai. Mais ici le texte parle de quelque chose de nouveau malgré tout. Ça veut dire une nouvelle facette dans ce principe que l'on connaît. Et c'est quoi cette nouvelle facette? C'est que d'un côté, il y a des possibilités spirituelles de plus en plus fortes qui sont offertes au monde. D'un autre côté, le monde semble s'éloigner de plus en plus, je dis bien. Comment les deux sont possibles? On va le comprendre grâce à la fin du texte, on va enfin y arriver. C'est parce que justement, c'est une sorte de donnant-donnant, où tu utilises ce que je te donne pour te hisser davantage, ou ce que je te donne va devenir la source de ta chute. Ça veut dire qu'on parle en vérité des forces de ce monde qu'on appelle les sarim, qui sont olim, mais en même temps yordim. Pourquoi? Parce qu'effectivement, à chaque génération, il y a un potentiel énorme qui te permettrait de monter, mais si tu ne l'utilises pas, ben tu vas descendre. Ramener à la vie individuelle de chacun d'entre nous, toutes nos chutes, nos échecs, nos petites et grandes catastrophes dans l'existence,
sont toutes la conséquence d'un potentiel de plus en plus fort qui nous est donné et qu'on n'a pas su utiliser. Je répète ce que je dis. Grande chute, grand potentiel gaspillé. Petite chute, petit potentiel gaspillé. Ça veut dire que si quelqu'un voit que dans sa vie, il commence à vivre une suite de difficultés qui lui paraissent incompréhensibles, il faut savoir qu'à ce moment-là, il est précisément en train de recevoir un potentiel d'ascension, de aliyah énorme, mais comme il ne l'utilise pas, automatiquement ça se transforme en force de chute. Ou c'est en force de montée, ou c'est en force de chute. Attention, c'est toi qui vas décider ce que tu fais du potentiel que tu reçois. Mais l'enseignement est fou, mes amis. Fou. Fou. Complètement fou. Parce que ça nous donne une perspective, une vision complètement nouvelle en cette veille de Rosh Hashanah, de ce qu'est ma vie, de ce que sont finalement les véritables raisons de mes chutes.